Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons faire une paire de boucles d'oreilles au crochet. Pour cela, on a besoin de coton. Alors, j'ai pris un coton à peu près de 3 mm. Voilà, assez fin. Vous pouvez le prendre encore plus fin, suivant le rendu que vous voulez faire. Pas plus épais, sinon ça fera quand même pas joli. Mais encore plus fin, vous pouvez. Ensuite, on a besoin d'une boucle. Alors bien sûr, il manque l'attache, après on le rajoute. Alors moi, ça fait à peu près 3 cm de diamètre. Voilà, pour vous donner une indication. Vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand, mais bien sûr, vous adaptez en conséquence le nombre de mailles utilisées. Voilà. Pour mon coton de 3 mm, j'utilise un crochet de 3 mm. Et on va faire ce modèle-là, que l'on peut voir de temps en temps sur le net, et que donc j'ai refait avec un tuto, et je l'ai adapté pour qu'il soit au plus facile. Voilà. Allez, on va commencer, c'est parti. Donc pour commencer, on va prendre le coton, et on va faire un petit nœud. Tout simplement. Voilà. Et on le monte ici. Voilà. Alors, pendant les premières mailles, on va accrocher ce fil tout autour. Comme ça, il ne nous gênera pas. On n'aura pas besoin de le couper. Et en plus, ça solidifiera le nœud. J'avais fait, rappelez-vous, une vidéo pour apprendre à crocheter autour d'un objet. Quelque part, on va le revoir ici. Donc là, j'ai mon coton. Ici, donc, je tiens toujours le cercle plus ma laine. Et là, je rentre mon crochet dans le cercle. Je vais chercher ma laine. Vous voyez, je fais un tour. Voilà, je fais pivoter. Et là, je fais ma première maille. Voilà, tout simplement. D'accord? Ne vous inquiétez pas si là ça glisse, c'est pas gênant, après ça glissera plus. À partir de là, on crochette. Donc, on rentre toujours, on va chercher le coton et on crochette. On rentre, on va chercher le coton, on revient et on crochette. D'accord? On rentre, on va chercher le coton. Vous voyez, je reviens. Alors ça glisse, mais ça c'est normal. Et je crochette. D'accord? Voilà. Ça donne ça. Essayez d'avoir un rythme, c'est-à-dire de bien, à ce que ce soit toujours identique au niveau du travail, c'est-à-dire quand vous serrez, ou si vous serrez pas, voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez, par exemple, là, vous serrez bien si vous commencez à bien serrer. Et on va faire, du coup, alors, pour moi, mon anneau, je vais faire 28 mailles serrées. Donc, on se retrouve à la fin en ayant fait 28 mailles serrées. À tout de suite. Voilà, nous sommes à 28. Vous voyez ce que ça donne, c'est assez joli. Déjà. À partir de là, on va commencer à faire ici tout le reste, tout le travail. Donc, là, je vais tourner. Voilà. Et je vais faire 5 mailles coulées. D'accord? Donc là, je vais commencer pas à celui-là, au deuxième. C'est-à-dire, je rentre dans la maille juste qui arrive. D'accord? Et je fais une maille coulée. Voilà. D'accord? Ma première.
deuxième, troisième, quatrième, et cinquième. Voilà, ça permet de se déplacer sans faire une maille serrée ou une maille en l'air, d'accord? Donc là, je suis à ma cinquième. À partir de là, je vais faire 5 mailles en l'air, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais l'accrocher à la troisième maille. Donc, pas à celle-là, d'accord? J'espère que vous voyez bien parce que là, on travaille avec quelque chose d'assez petit. Donc, excusez-moi, je zoome beaucoup. Donc, pas celle-là, pas celle-ci, troisième. 1, 2, à la troisième ici, je vais faire une bride, d'accord? Donc là où j'ai mon pouce, ici, je vais faire une bride. Là, donc, à ma troisième. 1, 2, 3. Je rentre dans ma maille. Alors, vous inquiétez pas si des fois, voyez, il faut bien chercher les deux, ici. Voilà. Et je fais ma bride. Alors, comme on travaille avec des choses assez petites, voilà. Prenez tout votre temps. Voilà. Pour mon cercle, d'accord, à moi, ici, pour que ce soit équilibré, je vais faire 6 brides. Je vais vous expliquer pour adapter à votre cercle à vous si il ne fait pas le même diamètre. Donc, 2, 3, 4, 5, et 6. On est d'accord? 3 et 3, 6. Je vous explique. Le but, alors je vais un peu dézoomer. Hop, voilà. Le but, c'est-à-dire si je mets ma boucle à l'endroit, alors je vais enlever le crochet, voilà. Vous remettez bien, parce que là des fois ça peut glisser, donc vous remettez bien comme il faut, voilà. Le but, c'est que ici, face à votre crochet, on va faire une boucle là. Et là, on va reprendre, ici, on va reprendre la bride. Donc là, je vais avoir une boucle. Et cette boucle doit être parallèle à mon attache ici. D'accord? Donc, elle doit être au centre. Voilà. Donc, attention, des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas au centre. Mais, parce que le travail bouge un petit peu, il glisse sur le... Voilà. Donc, pensez à bien le remettre. Et vous voyez, ici, pour moi, je vais faire ma boucle pile en face. Donc, si vous n'avez pas le même diamètre ici, de boucle, ce qui peut arriver plus petit ou plus gros, suivant vos goûts, vous adaptez le nombre de brides. Moi, j'en fais 6, vous pouvez en faire 7, 8 pour arriver au milieu. Attention, le nombre qu'on va faire ici, on va le refaire sur le côté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, un peu comme ici. Vous voyez, là, j'ai mon attache. Là, vous voyez, j'ai ma boucle, le creux qu'on va faire. Et après, tout est en équilibre. C'est-à-dire que si, voilà, ça, c'est bien en équilibre, bien au centre de la boucle. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, adaptez en fonction de la taille de votre boucle. D'accord? Voilà. Donc, on en était ici. Voilà. Moi, j'en suis là.
Donc, ici, alors, je rezoome un petit peu, voilà. Donc là, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens, je prépare ma bride et je reviens à la maille suivante. C'est-à-dire, moi, je suis, vous voyez, ici, je vais venir à la maille juste après. Voilà. Et je vais refaire 6 brides, excusez-moi pour moi. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, excuse-moi. D'accord? Ça fait ça. Voilà. D'accord? Tout le monde est là? À partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va l'accrocher à la troisième. 1, 2 et 3. D'accord? Là, on fait une maille serrée normale. Voilà. Et donc, là, on a ça. Et là, on est bon. Et à partir de là, on va travailler que cette partie-là. D'accord? Pour l'instant. Donc, on est ici. Et on va tout simplement tourner son travail. Voilà. Maintenant qu'on a tourné notre travail, puisqu'on était ici, on a tourné, on va faire des mailles serrées tout du long, ici, jusque là, jusqu'à la fin de la boucle. D'accord? Tout simplement. Donc, à la maille qui arrive, donc c'est, alors elles sont toutes petites, hein. Hop, je fais ma maille serrée. À la maille suivante, hop, je fais une maille serrée. Voilà, d'accord? Et vous faites des mailles serrées sur chaque maille qui arrive, tout simplement. Voilà. Là, c'est facile, mais en soi, vraiment, c'est pas compliqué, hein. Je l'ai simplifié au plus pour que ce soit accessible à tout le monde. Et là, on attaque les petites mailles en l'air. Quelque part, on les solidifie. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas non plus... Voilà. D'accord? Ça donne ça, hein?
et il est ressorti. Voilà. D'accord? Donc là, on arrive à la fin. Alors, il faut être habitué à travailler avec des petits crochets. Hein? Voilà. Et bien regarder où on est. Prenez tout votre temps. Quand on fait un travail comme ça, qui est très minutieux, si on peut dire, hein, qui est vraiment avec des petites laines et petits crochets, on prend son temps. D'accord? Il ne faut pas se précipiter, il faut bien regarder où on est pour pas faire d'erreur. Voilà. Ah oui, alors, c'est maintenant que je le fais que je me rends compte. Quand on est ici, rappelez-vous, on avait fait des mailles coulées. Donc quand vous allez travailler dessus, vous verrez c'est un tout petit peu plus dur à travailler. Mais bon, nous on est arrivé donc ici. Alors, je pense que je l'ai mal... hop. Essayez voilà, de bien rentrer là où il faut. Voilà. Voilà. D'accord? Donc là, on est à la fin de la boucle. Hein? Voilà. Ici, maintenant, on fait demi-tour. Encore un. Voilà. Sur cette partie de boucle là, on va faire donc 5 mailles coulées. D'accord? On va juste se déplacer sans rien créer. Donc, ici, hop, je fais une maille coulée. Ici, je fais une maille coulée. D'accord? Je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma boucle. C'est-à-dire, vous allez voir ici. D'accord? Quand je dis la boucle, c'est celle-là. Hein? Voilà. Je suis à la fin. À partir de là, je vais faire 10 mailles en l'air. Allez. 1, 2, 3, 4. Et bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Pourquoi 10? Puisqu'il faut que j'arrive ici. Donc, il faut, suivant le cercle que vous avez pris ici, en fer, vous adapterez, puisqu'il faut que ça aille jusqu'au milieu ici. Vous voyez, là. C'est comme si, voilà, ici. Vous voyez que cette partie-là, mes 10, il faut qu'ils arrivent au milieu de là. Donc, adaptez en fonction de la taille de votre cercle en fer. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est 10. Donc, à partir de là, vous allez à la maille du milieu. D'accord? Ici. Hop, je vais rezoomer. Je vous zoome beaucoup. Hein. Voilà. Et pour moi, ça va être ici, au milieu. Donc, à partir de là, ici, je fais tout simplement une maille serrée. D'accord? Là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais l'accrocher exactement au même endroit. Je reviens sur la même maille où j'ai fait ma maille serrée. Là. Je reviens sur la même et je refais une maille serrée. Voilà. Et là, ça me fait petit cercle. D'accord? Voilà. Et là, comme on a dit que ce qu'il y avait à droite, ça se met à gauche, donc on refait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Et je vais l'accrocher comme là au début ici là. D'accord? Voilà.
Et là, je fais ma maille serrée. D'accord? Et ici, pour finir, comme tout à l'heure, je vais faire, comme ici, les mailles coulées. Donc, hop, je fais mes mailles coulées. Voilà. J'ai adapté pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde et que ce soit facile à faire. Voilà. D'accord? Je suis... Voilà. Donc, je suis ici. Je vais y arriver. Voilà. D'accord? Donc, à partir de là. Alors là, si on finit, on va finir son travail. Alors, non, il y a deux possibilités au choix. Soit vous dites, oh, c'est sympa comme ça. Attendez, je vous enlève le crochet. Soit c'est sympa comme ça, c'est aéré, c'est tout léger, voilà. Ou vous le finalisez comme ceci. Vous avez le choix. Soit on le laisse tout fin, soit on l'épaissit. D'accord? Je vais quand même vous amener jusqu'à la fin et vous choisirez ce que vous faites. Donc quand on est ici, tout simplement, on fait demi-tour. Alors, c'est là qu'on va travailler sur les mailles coulées. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est un peu dur. C'est normal, ce sont les mailles coulées qu'il y a. Voilà. Et là, on va faire des mailles serrées tout du long pour renforcer. Tout simplement. Donc là, alors vous voyez, c'est un peu dur à aller chercher. Mais, hop, c'est normal, c'est une maille coulée. D'accord? Voilà. Et là, on fait une maille serrée. Hop. Voilà. D'accord? À la prochaine. Une maille serrée. Oui, une maille serrée. Ouh, je perds la tête. Voilà. Ici, alors vous attrapez là où vous pouvez. Une maille serrée. Une maille serrée. D'accord? Ah, vous voyez, moi, ça c'est un peu détendu. C'est pas grave. C'est juste au moins pour vous faire revoir. Et là, on fait nos mailles serrées pour renforcer la fameuse grande boucle. D'accord? Donc, voilà. On se retrouve à la fin, c'est-à-dire vous faites maille serrée, maille serrée. Ici, vous contournez maille serrée, maille serrée, maille serrée, jusqu'ici. Et vous faites maille serrée jusque là. D'accord? Et on se retrouve ici. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est arrivé à la fin. Voilà. Et bien ici, tout simplement, vous faites une boucle supplémentaire. Vous coupez. Voilà. Tout simplement. Et après, vous tirez pour fermer. Voilà. Et bien sûr, après, le fil, derrière, vous le crochetez un peu partout pour pas qu'il glisse et qu'on le voit. D'accord? Moi, je prends un crochet toujours un peu plus fin. Mais par exemple, là, on prend le fil, je le fais venir. Là, on le prend. Voilà. Vous voyez, pour le coincer, quitte après à faire un petit nœud, et vous voyez pour plus qu'il se voit. Voilà. Bon, je le fais vite fait pour vous faire revoir le final. Voilà. Alors, bien sûr, on le met un peu en place, parce que
Rappelez-vous, voilà, ça bouge un petit peu, hein, voilà, hop, voilà. Donc, voilà. Alors là, bien sûr, vous avez le crochet qu'on met sur l'oreille, hein. Ça c'est, voilà. Donc, ça vous fait un petit, voilà, petite boucle d'oreille sympathique, hein, qui facile à faire, hein, pas compliqué, assez sympa. Vous pouvez y mettre de la couleur. Moi, je vous l'ai fait gris parce que c'était un reste de coton. Pour les faire plus fins et après, laissez faire votre imagination. Faites vos boucles d'oreilles comme vous avez envie, grosses, petites, fines, voilà. Moi, ça va, j'aime bien. C'est très léger pour les oreilles, donc ça ne risque absolument rien. Ça peut être une idée de petit cadeau personnalisé en plus, hein, c'est voilà, j'ai trouvé l'idée un peu sympa. Si je vois que vous aimez bien, on fera d'autres boucles d'oreilles avec des motifs différents. Voilà, si je vois que ça vous plaît. Eh bien écoutez, merci de me suivre sur Elilou Crochette et j'espère à très bientôt. Au revoir.